Bonjour, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle marque qui vient d'entrer en boutique qui s'appelle A1 Creatives ou A1 Creatives. C'est des produits qu'on utilise essentiellement pour les moulages, mais pas que. Vous pouvez vous en servir aussi pour mettre de la dimension dans vos créations. Par exemple, sur un pot de fleurs, vous pouvez faire un dessin avec. C'est vraiment quelque chose de malléable. Donc, il y a pas mal d'utilisations possibles. Pour le moment, on va s'en tenir au moulage. J'ai fait quelques essais. Alors, c'est vraiment des essais débutants, hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre là en lien en barre d'infos la chaîne YouTube du fabricant qui montre un petit peu comment se servir de ces produits et les coordonnées de Béatrice Création qui est la personne grâce à qui j'ai connu cette marque. Je vais vous donner sa page Facebook et sa chaîne YouTube pour que vous puissiez aller voir parce qu'elle a fait pas mal d'essais et c'est vraiment bien expliqué, vous verrez. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai fait comme essai et honnêtement c'est vraiment un très très bon produit que je vais continuer à utiliser personnellement. Donc voilà, vous avez plusieurs couleurs. Donc quand vous commandez une couleur, vous allez recevoir l'encre comme ça et la poudre qui va avec que vous devrez mélanger, hein. Vous prendrez un petit peu pour un petit chimiste, c'est sympa. Donc dans certains pots, vous trouverez un petit pot comme ça, voilà, avec de la poudre. Donc cette poudre en fait elle est faite pour être mise au fond du moule pour accentuer l'effet, par exemple là l'effet d'or. Donc j'ai essayé, j'ai fait deux essais, un avec poudre et un sans poudre, et c'est vrai que celui-là est vraiment mat. Vous voyez, il n'y a pas de poudre, ça fait vraiment jaune. Voilà, l'éclairage n'est pas top, je suis désolée. Et celui-là où j'ai mis la poudre, alors à côté là sur ma main, je sais pas, on voit pas bien. On va essayer sur fond blanc. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Bon, l'effet doré en vrai là est vraiment se voit. Et là, c'est vraiment du jaune mat, un peu bête, quoi. Donc l'intérêt aussi de ces poudres, de ces produits, pardon, c'est que vous pouvez mettre des cires, vous pouvez les peindre, vous pouvez faire des tas de choses avec. Vous n'êtes pas obligé de les laisser brutes comme ça. Par exemple, pour celui-là, j'ai utilisé ça doit être le graphite. Et au fond, j'ai mis un peu de poudre dorée et de poudre graphite aussi. J'ai fait un mélange. Alors, j'ai pas très bien maîtrisé le doré, j'en ai mis un petit peu trop à mon goût. Mais vous voyez, ça donne des effets plutôt sympas. Donc, il y a ça. Il y a celui-là qui est le Sandstone. Alors, attendez, voilà. Voilà. Alors, ceux qui sont à gauche ont été faits avec des moules Prima et ceux-là avec des moules Stamperia. Donc ça, c'est des moules en silicone et là, des moules en plastique. Donc vous pouvez voir, ça marche parfaitement bien avec tous les moules. Désolée, j'ai mis un petit peu de poudre. Vous voyez, les détails sont vraiment parfaits. Allez, celui-là. Ça c'était fait avec le moule Prima. Voilà. Ça avec un moule Stamperia. Alors là, j'ai mis de la poudre et là, c'est pareil. Hein, la maîtrise de la poudre, j'étais pas encore acquise. Voilà. Et les deux petits cœurs avec terracotta, couleur terracotta. Là, j'avais mis un petit peu de poudre que j'avais sur les mains. Et l'autre cœur, c'est pareil. C'est Imperia aussi, donc du moule en plastique. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment des trucs vraiment très très sympas. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour faire les mélanges et les faire. Alors, juste une chose, je vous conseille pour faire vos mélanges d'utiliser des trucs, des contenants jetables. Alors, vous n'êtes pas obligé de les jeter après chaque utilisation, hein. Une fois que c'est sec, après, vous pouvez les réutiliser ou vous pouvez les nettoyer. Mais alors, il faut les nettoyer tout de suite après. Par contre, dans votre évier, je suis pas sûre, parce que vu que c'est quelque chose qui va durcir comme ça, je suis pas sûre pour les canalisations. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est avec un chiffon bien essuyé, rajouter un petit peu d'eau, voilà, et puis ensuite mettre à la poubelle. Comme ça, vous pouvez vous en servir plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé de jeter tout de suite, mais ça vous évite d'abîmer un contenant auquel vous pourriez tenir un mug, une tasse ou quelque chose comme ça. Voilà. Et deuxième chose, c'est que on m'a dit dernièrement que les moules c'était très bien parce qu'ils sont, comme ils disent, food safe. Ça veut dire que vous pouvez aussi les utiliser pour la cuisine. Par contre, vous choisissez l'utilisation, c'est soit la cuisine, soit les moulages, parce que sinon vous risquez de laisser toujours quelques petits résidus et je suis pas sûre que ce soit conseillé de les ingérer. Donc je vous conseille moi de choisir. Dans le sens j'en ai assez de faire de la cuisine avec, on passe au moulage, c'est bon, mais dans le sens inverse, je suis pas sûre. Bon. Donc voilà, juste 30 secondes, le temps de sortir tout ça et de revenir avec ma balance, etc. pour vous montrer.
Donc ça y est, j'ai fait mon petit ménage. Enfin bon, il y a encore un peu de chaos sur mon bureau. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc pour le terracotta, j'ai décidé, vous prenez une part A, deux parts B. Donc on va prendre, mettons 20 grammes. On allume la balance. Vous mettez 20 grammes de poudre. Voilà. Hop, on n'est pas 1 gramme près non plus. Et 10 grammes d'encre. Voilà. Donc ensuite il faut mélanger, ils disent entre 30 et 60 secondes. Mais en fait il faut mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement. Voilà, comme ça. Voilà. C'est bon. Ensuite on va faire la même chose avec le doré. Donc il me faut un verre. Voilà. Là pour le doré c'est pareil, c'est la même chose si je me souviens bien. C'est 1 pour 2, oui c'est ça. Donc voilà. Donc on va faire pareil, 20 grammes. Parce qu'il faut quand même un petit peu, sinon vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de moulage. Voilà, bon je fais mes mélanges et je reviens. Donc voilà, mes préparations sont prêtes. Donc je vous montre la petite poudre, voilà. Alors il ne faut pas en mettre beaucoup, parce que sinon vous allez vous retrouver comme moi. Voilà, donc on en met un petit peu par là, comme ça. Parce que en fait ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de mélanger deux couleurs. Alors là c'est une première. Voilà, un petit peu comme ça. Parce que dans le terracotta, il n'y a pas de poudre, hein, je vous le dis tout de suite. Donc hop, ici. Oui, c'est... Voilà. Alors ensuite, vous prenez votre mélange, vous versez un petit peu. Voilà, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà, vous en mettez un petit peu ici aussi. Et on va essayer de compléter avec le doré. Et rajouter un petit peu de poudre. Voilà, vous voyez, il en reste toujours un peu sur le pinceau, donc pas trop de problème. Voilà. On verse. Bon, si vous débordez, c'est pas grave. Parce qu'après, de toute façon, vous pourrez toujours enlever ce qu'il y a en de trop sur les côtés. Donc voilà. Alors après, vous tapotez un peu, de façon à bien répartir le liquide. Et alors, une chose qui est conseillée par le fabricant aussi, c'est de mettre quelque chose au dos pour consolider. De façon à ce qu'au démoulage, ça casse pas. Donc voilà, vous posez. Moi j'ai pris un morceau de serviette en papier. Voilà. Et donc normalement, au démoulage, ça devrait pas casser. Donc je vais vous montrer déjà le démoulage de ceux que j'ai fait hier. Vous allez voir. Alors là aussi c'est un moule Prima. Donc il faut quand même faire attention parce que c'est un petit peu, c'est quand même fragile. Donc hop, essayez de rien casser. Oups. Ah voilà, vous voyez celui-là? Alors après il faut enlever délicatement ce qu'il y a au dos. Voilà. Alors là j'ai fait deux couleurs, mais là pareil j'ai oublié en haut de mettre la poudre dorée, donc ça fait vraiment jaune, jaune tout bête. Et ensuite on peut rattraper le coup avec les cires, les peintures, tout ce qu'on veut quoi. Voilà pour celui-là. Et on va voir l'autre ce que ça donne, en espérant que j'ai pas cassé. Oui, il va bien. Voilà. Et là pareil, j'avais pas mis la poudre dorée, donc c'est jaune.
qu'après il n'y a plus qu'à enlever délicatement autour, voilà, comme ça, et on enlève, voilà, ce qui est en trop. Par contre, ce que je voudrais vous montrer, c'est les détails, comme ils ont été bien imprimés. Donc voilà, donc c'est vraiment un très très beau produit. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le démoulage des embellissements que j'ai fait devant vous. Et on verra ensemble ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. Et bien voilà, il est temps de procéder au démoulage. Mais avant, je voudrais vous montrer les quelques petits moulages que j'avais fait avant. Que j'ai fait en même temps avec les restes de produits qui me restaient. Donc voilà, vous voyez. Alors ça, c'est fait avec le moule Pumpkin and Spice de Prima Marketing. Voilà. Et celui-là. Alors celui-là, c'est pareil, j'ai utilisé du doré et par-dessus, j'ai mis la terracotta. Donc, eh bien, le grand moment est venu. On va démouler et voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas attendu le temps normalement qu'il faudrait attendre. En général, j'attends au moins une nuit, moi, pour démouler. Bon, là, il s'est écoulé à peine 1 heure. Donc, on va voir. On essaye de démouler tout doucement. On sent les petits craquements qui ont lieu. Voilà. Alors là, il y a un bonhomme de neige. Attendez, on va voir la suite. Le bonnet a l'air de venir comme il faut. Voilà. Alors, même une fois démoulé, faites très attention parce que ça reste quand même fragile. Parce que par exemple, celui-ci, je vais vous montrer, je l'ai cassé en mettant de la cire. Voilà, j'ai mis un peu de cire dessus, vous voyez, ça a éclairé un peu sur les reliefs. Et j'ai pas fait attention, j'ai cassé. Donc voilà, il faut faire très attention parce que c'est quand même assez fragile. Donc voilà, donc le petit poinsettia. Voilà. On va essayer de faire un gros plan. Voilà. Vous voyez le mélange. Comme ça. Le bonnet du Père Noël. Bon, on n'est pas encore à Noël, donc on a un peu de temps, mais voilà. Je suis désolée, j'ai les mains pleines de cire de tout. Voilà. Vous pouvez voir les détails quand même qui sont vraiment, vraiment bien. Et le petit bonhomme de neige que je vais peut-être pas laisser dorer non plus. Voilà. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec. Et il y a une couleur aussi qui s'appelle Glow, qui est en fait phosphorescent. Alors ça peut être bien pour Halloween, mais ça peut être bien aussi pour d'autres occasions aussi. Alors ça existe qu'en vert effectivement pour le moment. Je ne sais pas s'ils ont l'intention de faire d'autres couleurs. J'ai essayé de mettre des wax dessus, des peintures différentes et autres. Ça, honnêtement, ça ne marche pas. Donc il vaut mieux laisser en glow. Je vais essayer d'éteindre les lumières et de vous montrer. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est un peu... mais il faut le charger à la lumière, là on voit pas trop bien à la caméra. En fait, il faut charger à la lumière solaire, et moi j'ai chargé à la lumière électrique, donc ça marche beaucoup moins bien. Mais je vous mettrai une photo, vous pouvez aller voir sur la page Facebook de la boutique, vous verrez vraiment ça marche super bien. Donc ben voilà pour cette vidéo, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'y répondrai et puis voilà, donc je vous mets tous les liens dont je vous ai parlé tout à l'heure en barre d'infos et je vous dis à bientôt. Au revoir.